Salut, c'est Baboun, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous fais un petit retour du SAM 68 et je reviens du SAM 68 et du Val d'Argent. Ça fait une semaine que je suis rentré. Une semaine, j'exagère, on est le, je sais plus quel jour on est le samedi d'après. Je suis en vacances là, les jours je vais plus savoir où j'en suis. Et ouais, donc pour vous faire un petit retour, c'était encore une année, vraiment un millésime super sympa. On était un peu moins que les autres années. On avait l'année dernière on était 70 pilotes, là on était 60. Et on était du coup en plus petit comité, mais du coup on a pu énormément échanger, parler. On a eu un temps magnifique, bon, pas mal de poussière, vous verrez sur les vidéos. Je vais vous faire une vidéo, elle est déjà faite, elle est programmée, sur un petit peu tout en fait. J'ai pris quelques images et puis je vais vous mettre ça en musique pour vous faire voir un petit peu les roulages et un petit peu l'ambiance. Et après je mettrai des vidéos de roulage petit à petit dans la semaine. Alors, déjà, regarde, avec le détail qui tue. C'est pas joli ça? Regarde-moi ça. Donc je m'étais, moi qui bois jamais, je m'étais fait regarde ça, un super déguisement. Et j'avais oublié, j'ai même pris ça, et j'ai oublié de le mettre cette année. Regarde-moi ça. Voilà. Là, la panoplie, elle est complète. Tu sais, avec le gobelet dedans. De l'eau, hein, tu sais, je mets de la cristalline, comme d'hab. Hein. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça faisait sympa avec la 2 chevaux, qui était ma petite voiture. Voilà, elle est poussiéreuse. Hein. La petite voiture qui m'a forcé à m'habiller comme ça. Regarde la poussière. C'est la poussière rouge, parce que je l'ai fait tourner sur la piste au SAM. Et puis, comme un couillon, Val d'Argent, j'ai voulu aussi la faire tourner sur la terre. Donc voilà. J'ai des petites améliorations à apporter au niveau des suspensions. Parce que là, j'avais durci les suspects pour la piste en fait. Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle est coincée. Je viens de voir ça. Ah ouais. Ah non, elles sont vraiment très très dures en fait. Bouge pas, tu vois. Et faut que je sais pas, je vais peut-être enlever l'huile carrément qu'il y a dedans, mettre que les ressorts. Faut que ça fasse des suspensions quand même qui rebondissent un petit peu. Mais c'est marrant, franchement c'est marrant. C'est un joli petit jouet. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, par contre, toi, normalement, je dois faire ici, mettre des charnières. Ici que ça s'ouvre comme une porte et avoir une étagère derrière pour elle. J'ai pas fait encore. Ah oui, j'ai les stickers des copains. Mais non, peut-être pas, il est là l'autre. Bon, je vais la poser là. Moi j'aimerais bien qu'on la voit. Tiens, je la mets là. Voilà. Parce que c'était quand même la vedette. Hein. C'était sympa. C'est un jouet, hein, mais bon déjà. Bon, vous allez voir les roulages. Vous allez voir. Je vous laisse découvrir. Allez, hop, ça j'enlève. Hop. Donc. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On est arrivé le jeudi soir, on s'est fait un petit apéro. Certains d'entre vous ont vu les shorts. Donc, en fait, moi je suis arrivé le premier au gîte, j'ai celui qui est le moins de route. Donc j'ai été chercher les clés. Et puis la dame super sympa du gîte elle a commencé à préparer une table. Je dis ouais, mais il y a des copains qui sont à côté là, et on va manger et boire l'apéro tous ensemble. Elle a tout installé, elle a rajouté une table, elle nous a mis sous une tonnelle et tout. Ils ont amené l'électricité pour faire la plancha. Franchement, super sympa. Vraiment super sympa. Donc en fait, il y a... donc je suis arrivé, après il y avait Max de RC, Fab et le jeune Mani qui sont arrivés. Eux, ils ont fait la route de Saumur. Et après, il y a le reste du groupe, hein, des Bracasses. Donc il y avait Cactus, Bru et PLS. PLS qui avait organisé, c'est lui qui avait en fait réservé tout, que ce soit le gîte ou que ce soit les chalets au camping. C'est lui qui avait tout organisé. Hop, et puis quand il payait, il nous demandait, on réglait tout ça, et c'était tout centralisé. C'était sympa, hein. Franchement c'était cool. Et puis on a chacun amené notre bouffe. Donc c'était pas mal. Donc, premier roulage au SAM. Donc on a sorti la moto, évidemment, la 2 chevaux. J'ai fait rouler la Corvette et le 8SC qui est là. Le 8SC, ah oui, voilà.
Pareil, après lui, après je l'ai rééquipé en pneu tout-terrain pour aller tourner au Val d'Argent. Donc il y a un skid qui est parti. L'autre il est défoncé aussi. Ouais, c'est bon, de toute façon j'en avais fait plein d'avance. Et donc sur le circuit du SAM 68, ah oui, on est arrivé, il y avait Jean et Thomas d'Alsace Body RC. Bon, tu vas rentrer, oui. Hop, la bête. Et parce que je leur ai commandé des carreaux, donc ils tournaient avec des pistards là-bas. Donc pareil, alors, avec tout le monde, l'année dernière on avait un petit peu discuté, mais avec le temps pourri qu'on avait, c'était pas. On discutait en petit groupe sous les tonnelles. Mais là on discutait tous ensemble, quoi, c'était plus sympa. Et Jean et Thomas, tiens d'ailleurs faut que je vous fasse voir un truc. Thomas, on n'a pas beaucoup discuté l'année dernière, on a pas mal discuté cette année, et super gentil bonhomme. Il m'a fait, alors on va commencer par ça. Il m'a fait, j'avais commandé des carrosseries, mais qu'ils n'avaient pas en stock. Ça c'est pour le Moyave. Et du coup je l'ai commandé le mercredi, le samedi il m'a livré, non, je l'ai commandé le mardi, et il m'a livré ça le vendredi matin au SAM. Ils l'avaient pas en stock, ils l'ont fait exprès pour que je l'ai en temps et en heure. C'est super gentil de leur part. Hop. C'est sympa, ils s'entendent bien tous les deux, ils bossent ensemble, franchement ils font du beau boulot, quoi. Donc j'ai ma carrosserie de Moyave, verte, le Moyave qui est là-haut. Et puis, alors attends, je vais te mettre là. Et j'ai pris une carrosserie aussi en noir, parce qu'en fait j'ai dit celle-là je la faisais en verte et noir, et celle-là je la fais en noir et vert. Celle-là c'est pour le Borza, le HPI Borza. La carrosserie elle commence à... Elle est super belle, mais bon elle commence à être fragilisée, quoi, en fait. Donc je vais adapter ces deux carreaux pour mes véhicules. Un de ces quatre, je peux pas tout de suite. Hein. Et hop, j'ai mis où les stickers, ils sont là. Et j'ai vu aussi qu'ils m'avaient... Ils sont super, moi j'aime bien leur dernier sticker, il est vraiment très beau. Tiens, je vais faire comme PLS. Tiens, je fais le point. Ça le fait rire, ça. Il s'éclate avec ça. Avec les conneries de Max de RC. C'est infernal, ces deux-là. Infernal. Ils nous ont fait chier tout le week-end. Ah merde. Le scotch, il est trop scotch, hein. Ouais, je vais faire des bêtises, faut que je fasse ça tranquillement. Il y a l'ancien derrière. Mais ils m'ont enfilé d'autres. Voilà, ça c'est l'ancien. Ça c'est l'ancien sticker. Voilà. Ok. Alors les stickers. Alors on ne le voit pas là sur l'armoire. Tu la vois l'armoire? Non, tu la vois pas l'armoire, évidemment. Ouais, il y a rien d'intéressant en fait, il y a un endroit vide. Ici je vais mettre tous les stickers des copains. Tous les stickers que je peux récupérer. Hop. J'ai mis les cartes postales que j'avais reçues de Nonor et Jackpot avec leur camion. Là, j'ai mis leurs cartes postales ensemble. J'ai enlevé tous mes stickers de pub et je vais mettre tous les copains là. Et au SAM après, voilà, que je revienne parce que bon, j'essaye de vous raconter tout ce qui s'est passé. Au SAM 68, du coup, on a vu Toby RC qui est passé nous voir dans l'après-midi. Donc un mec qui fait essentiellement de la piste. Il fait pas de tout terrain. Il s'est acheté un buggy qu'il a réglé aux petits oignons pour la piste. Et il connaît la piste par cœur en plus, donc je t'explique pas, quoi. Il faisait des chronos monstrueux, quoi. Et moi, avec le 8SC, j'avais monté des pneus AliExpress. Alors ça glissait du cul, je pouvais pas mettre la puissance, dès que tu mettais la puissance, pourtant je suis plus dur hein, dans les diffs avant en huile, mais quand on voyait la puissance... Dès que tu étais un petit peu braqué, t'as le queue qui partait, quoi. Les pneus étaient pourris. Et Cactus RC, qui m'a présenté une de ses copines, MCD, une de ses copines qui s'habille tout le temps en rose. Très collante sa copine. Gentille mais un peu collante. Ceux qui étaient là-bas, ils vont comprendre. Et regardez bien la vidéo que je vais mettre dimanche soir, je pense. Vous allez comprendre. J'en dis pas plus. Et donc Cactus qui avait des pneus GRP, il me les a prêtés, et les pneus GRP ils étaient rincés. Je tenais 10 fois mieux la route que les pneus AliExpress.
Et du coup, quand Toby il a vu ça, et ben en fait, il m'a filé une paire de pneus, alors qu'ils sont usés aussi. Hein. Ils sont bien bouffés. C'est du... Ah merde, j'aurais dû descendre. J'ai laissé le sticker là-haut pour en commander. Ah mince, j'ai mangé le nom. SP Racing. Donc qui ont la même tenue de route que les GRP. Et par contre, que tu payes la moitié des GRP en fait. T'en as 4, c'est 29 € je crois. Alors que les GRP, bah t'en as 2 pour 30 balles. Donc, et ils tiennent aussi bien. Et je me suis bien amusé avec. Super sympa. Et j'ai pu tester des nouveaux trucs comme ça, c'est pas mal. Donc ça, je vais me recommander. Et du coup, il faut que je finisse ma... C'est quoi que j'ai une VT là-bas, qui est en pièces détachées. Et j'hésite à me reprendre le même châssis, à en faire un en piste et un en tout-terrain. Bah, on verra. J'ai d'autres choses à faire, j'ai plein de trucs à faire. On a testé un petit peu la moto aussi. Alors, sur la moto, j'ai pété un truc. Ah oui, j'ai ça aussi à vous faire voir. J'ai pété là, voilà. Alors, j'ai pas pété grand-chose hein, cette année. Hein. Ça, qui vient de la Promoto. On va faire le point pour de vrai. Une roulette arrière, ça c'est du Serpent MTE. Et une petite chape sur le Mojave. C'est tout ce que j'ai pété. Et donc voilà, ça c'est le pot d'échappement. Au bout du pot d'échappement qui est parti. Alors il s'en va facilement, mais trop dur à remettre. J'ai essayé sur place, j'ai laissé tomber. Je vais essayer ça dans la caisse à outils. Donc assez dur à piloter hein, sur la piste. Je vous ferai pas voir toute la vidéo. Je ferai des montages parce que ça risque d'être très chiant rapidement en fait. Je l'avais monté avec ces pneus. Hop. Ces pneus Supermoto. Donc ouais, faut prendre le coup en main du rayon de braquage. J'ai tendance à arriver trop vite. Et après tu ralentis trop et quand tu ralentis trop, bah, tu te tombes. Il y a un truc aussi qui est pas mal sur la Supermoto, la vraie SM, c'est qu'en fait les roulettes ont un diamètre beaucoup plus petit. Je vais voir si je peux les adapter dessus. Ça pourrait être sympa. Je sais même pas s'ils les vendent en pièces détachées, mais ça pourrait être sympa. Ou je peux en faire en TPE, j'étire justement. Mais autrement, c'est fun, c'est super fun. Franchement, tu sais. Bon, j'ai râpé un peu le cul. Vous allez voir les photos, vous allez voir les vidéos, vous allez comprendre. Mais c'est super marrant, c'est super marrant. C'est plus, je la trouve. On peut pas comparer trop. Ah ouais, la roue avant elle est plus petite, faut que je fasse attention, ça va se casser la figure. On peut pas trop comparer tout terrain et Supermoto parce que ça se conduit pas pareil. En tout terrain, tu peux prendre un peu plus de glisse. En Supermoto, t'en prends un peu, surtout quand tu élargis ton virage et que tu vas dans la terre. C'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'était pareil, c'était super génial. Et puis celle-là, pareil, je l'ai roulée. Alors super sympa aussi, mais les pneus d'origine, c'est les pneus d'origine. Du châssis M hein, en fait hein, mais alors ça doit être du pneu lisse caoutchouc, ça glisse et elle est surmotorisée celle-ci donc même quand à l'accélération elle part dans tous les sens quoi en fait. Et j'ai réussi à trouver des pneus mousse pour les châssis M, ça risque d'être très intéressant. Alors pareil, Toby il a filé des pneus de 1/10 à Cactus, des pneus de compétition. Le jour et la nuit quand il roulait, c'était pas une Carten qu'il avait, je sais plus avec, je crois que c'était une Riley, sur sa Riley qu'il avait essayé ça. Et pareil, c'était jour et la nuit. Donc j'ai été chercher des pneus de 1/10 quand je suis rentré, les pneus mousse, je les ai trouvés, et j'ai réussi à trouver des pneus mousse pour la Carten. Donc, on va essayer d'améliorer ça. Ça m'a donné envie d'un petit peu améliorer les pistardes. Parce que là, sur parking, c'est marrant, ça glisse, tu drifts, machin. Mais c'est vrai que sur une piste, quand il y a du monde, on fait pas de compétition, mais on faisait des belles arsouilles quand même. Là, t'as toujours envie de grappiller une place. C'est marrant. Ensuite, le lendemain, après, on a été passé 2 jours au Val d'Argent. Tiens d'ailleurs, hop, voilà, ça je vais les ranger avec ceux de l'année dernière.
Ils les ont fait vert cette année. Ah, pour trop près, c'est pas... Voilà. Ils sont sympas, hein. Donc on avait nos Rasso 2025. Un très bon millésime. Tu le vois là? Un très bon millésime de 2025. Franchement, c'est super sympa. Hop, on va les mettre là, dans mon petit grotte. Et bah voilà, tu vois, on avait nos petits verres. Alors, ils sont blancs, ceux-là ils sont pas transparents cette année. Et on avait, oui c'est bien, regarde, c'est marqué dessus. Hein. J'avais ramené l'imprimante, la petite imprimante, la Maked. Et du coup, j'ai fait des autocollants pour toute la clique et on avait tous notre autocollant dessus. Et ah oui, parce qu'au MVA, après, il y a Asile qui est venu nous rejoindre avec son beauf, qui s'appelle Cédou. En fait, j'ai fait son autocollant Cédou D-O-U-X. Il était mort de rire. C'était marrant. Des gosses, quoi. Voilà. Oui, et Asile, eux, ils sont arrivés le midi au SAM. Asile et Cédou, ils sont arrivés le midi au SAM 68. Et puis, bah, ils sont repartis le soir, parce qu'on est parti le vendredi soir du SAM 68. Et puis, on a été, ils avaient loué un chalet, bah, ils étaient avec l'équipe Moi, j'étais avec Cactus, PLS, Bru. Et de l'autre côté, donc, tu avais l'équipe avec Fab, le jeune Mani, Max de RC. Et t'avais Cédou et puis Asile. Je crois que c'est ça. Si j'ai oublié personne. Et puis en plus au camping, quand on est arrivé, il y avait des gîtes, d'autres gîtes. En fait, on avait 2 gîtes qui étaient pris comme ça. Il y avait un autre gîte là, un autre gîte là et un autre gîte là. Et en fait, le premier gîte, c'était RC Bobot, Johan, qui est venu avec sa mère et son beau-père. Ensuite, celui d'après, donc c'était Max. Celui d'à côté, c'était Cyril. Donc des gens qu'on connaît, qui sont abonnés et puis qu'on a vu déjà l'année dernière. Puis après, tu avais les Suisses. Ça fait qu'en fait, là c'est bon, on était tranquille le soir. On était chez nous en fait. C'était pas mal. Ensuite, voilà, tiens, allez, je vais changer de casquette. Regarde ça. Le Val d'Argent. La casquette officielle. J'ai pas pris de t-shirt cette année parce qu'ils vont refaire des t-shirts. Faut que je pense à envoyer le logo. Ils vont nous sortir un t-shirt assez sympa. Je vous dis rien, je laisse la surprise. À ceux qui sont pas au courant, ça peut être assez sympa. Arrivé là-bas, évidemment, il y avait Dudu et Bud. Et on était accueillis les bras ouverts, effectivement. Et puis bon, après il y avait aussi Steph et Tam, hein, les femmes respectives de Bud et Dudu. Et puis tout le staff qui était là, c'est bon, c'est on va dire le cœur du MVA en fait, du club de modélisme. Et puis il y avait un copain d'enfance hein, qui se connaissent depuis une paire d'années déjà. Et de Bud, et puis on était en train de discuter, etc. Il aime bien les armes, donc on discutait un petit peu de tout et des conneries. Et le mec, il travaillait, il avait des boîtes de nuit, et il travaillait dans les foires au vin, il faisait les foires au vin, etc. Donc il faisait pas mal dans l'événementiel. Et du coup, le lendemain, il m'a ramené des verres Ricard, comme ça. Moi qui en bois jamais, tu te rends compte. Des verres Ricard, des éditions limitées. Hop. Et puis bah il m'a filé ça le lendemain. Et le mec il est arrivé, ouais, tiens j'ai un truc pour toi. Et puis il te file ça comme ça gentiment. Alors, on s'est vu 2 fois, une fois quand il pleuvait, enfin l'année dernière, et puis cette année. Gentil, super gentil. C'est vraiment une ambiance. Les gens ont un cœur gros comme ça et allez amuse-toi. Hop, ça c'est les batteries. Je les ai pas ouvertes encore. Il faut que je fasse le tri entre celles qui sont pleines, celles qui sont vides, etc. Il y a des véhicules que j'ai pas tourné. La Carten, je l'ai pas sorti. Et le TRX4, je l'ai pas sorti.
Ça a roulé, ça a roulé, ça a roulé, ça a roulé, ça a roulé. Ça a roulé. Ça a roulé. Ça a roulé. Bah oui, bah en fait, il y a que ces deux-là, je crois qu'il y en avait plus que ça que j'avais pas roulé. Non, il y avait que ça. Le TRX4, j'ai... Hop là. J'ai... Bon, non, je sais pas, j'avais pas envie de faire de crawler. J'étais parti pour faire de la piste, j'ai fait de la piste. La Mun Gun, elle s'en est super bien sortie avec sa config. Ah c'est bon, c'est reparti. Zut, j'étais en train de faire le montage et j'ai vu qu'il me manquait la fin. Et je sais plus où j'en étais. J'ai vu que je m'étais arrêté à peu près là. Bon, alors, du coup, il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous dire. Pas grave, tant pis, on va faire avec. Donc je vous disais que la Mun Gun, elle s'en est bien sortie. Qu'elle était un petit peu basse. J'essaye de me rappeler de ce que j'ai dit sur la première vidéo. Elle était un petit peu basse pour le circuit là-bas parce qu'il était complètement défoncé. Donc les suspensions très souples. Alors, t'avais les bras, des suspensions qui faisaient comme ça, et puis la voiture qui allait bien droite. Elle était sympa. Mais je crois que la cam, elle a chauffé. Quand j'ai pris les vidéos, il n'y aura pas de vidéo de celle-ci. Mais bien en 4S, une tuerie. Donc je vous disais que lui je l'ai pas sorti, le TRX4, et si je me souviens que sur la première vidéo, je vous avais fait voir un petit peu, voilà, t'as vu la poussière? Et il est resté dans son sac le truc, il n'est pas sorti. Bon, j'avais pas envie de faire le crawler, j'ai pas fait de crawler. Hop, et tiens, il y a un micro par terre. Hop. Bon toi je vais te mettre là. Et le petit Big Rock. Et sur le Big Rock, je disais que c'était super sympa comme bagnole. Il est fourni avec un pignon d'origine de 16 et elle est donnée pour 90 km/h. Un dixième 90 km/h en tout terrain, c'est du n'importe quoi. J'ai mis là-dessus, la seule modif que j'ai fait, à part les petites aérations, hein, j'ai fait ici des aérations, puis ici des petits trous. Mécaniquement, j'ai mis un pignon de 14. Point barre. Vous verrez les vidéos, parce que là, je l'ai filmé. J'ai filmé que le samedi. Samedi soir, j'avais plus de batterie de la GoPro, et puis samedi soir, bah, j'ai oublié de recharger les batteries de la GoPro, donc j'ai aucune vidéo du dimanche. Mais bon, déjà avec celle qu'il y a du samedi, vous allez voir ce que ça donne. Super sympa comme petite caisse. Vraiment super sympa. Juste le pignon qui va pas. Ça, c'est pas grand chose, hein. Ils ont merdé. Ils ont merdé, et voilà. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Mais moi, j'en suis super content. J'en suis super content. Et je pense que je sais plus si c'est à ce moment-là où je vous parlais de Yves de RC Fastcar qu'on a rencontré là-bas, qui est aussi un bonhomme d'une gentillesse, gentil. Donc il était venu en famille, ses filles tournaient, il y avait sa femme aussi qui était là, et puis bah pareil, hein, dépannage, on dépannait les filles qui cassaient, tout, c'était super sympa. Mais c'était vraiment un bon enfant. Alors je l'ai peut-être déjà dit dans la première partie, j'en sais rien du tout. Ce que je voulais vous dire aussi, important, c'est de parler des copains. Voilà, c'était ça. Là, ça, je suis à peu près sûr que ça y est pas. C'est, voilà. Thomas de chez Elsace Body RC. Jean et Thomas. Donc Jean qui s'occupe de la communication, Thomas qui s'occupe de la technique, qui fait les carrosseries. Vous avez vu la carrosserie verte. Et en fait, ils sont pas loin du circuit. Donc ils rentrent chez eux le soir. Et le soir, Thomas, bah, il disait, ouais, j'ai pas envie de dormir. Il dit, oh, tiens, je vais imprimer des petits trucs, je vais imprimer des petits linguets, en fait, pour sortir plus facilement les clips. Et gentiment, il avait du fil jaune sur son imprimante. Il a dit, ah mais attends, il y a Baboun. Ah, Baboun, il aime bien le vert. Il a changé son fil d'imprimante pour m'en faire des verts et qui me filait sur place. C'est pas cool ça. Regarde comment il est cool le Thomas. Et ça c'est des petits linguets comme ça en fait que tu as sur les Arma d'origine. Regarde ça. C'est top ça. Et il m'en a fait des verres. Donc il fait ça hop, sur son imprimante. C'est très souple. Tac. Puis tu mets ton clips dedans, puis comme ça tu as une prise pour le clips. Et il a filé ça. Donc j'ai installé déjà celui du Vorza direct dessus, et j'en ai en rab. C'est super sympa. Et il y a un gamin, je sais pas, je connais pas son prénom, avec qui je sais pas, on discutait, on s'entendait bien, et il était marrant, il me trouvait marrant, vraiment, on a sympathisé. Et le gamin, il me dit, il est venu, il dit, ouais, je voulais te faire un cadeau, et voilà ce qu'il m'a offert.
un petit dragon, un porte-clés dragon. Donc si ça se trouve, c'est grâce à ça, ça va être mon porte-bonheur. Je vais le laisser celui-là dans ma caisse à outils. Ça va être mon porte-bonheur. C'est grâce à ça que j'ai pas pété grand-chose. Donc celui-ci, il va rester dans ma caisse à outils de voiture radiocommandée. Voilà. J'ai certainement dit plein de choses avant que j'ai oublié. RC Something, si, je me souviens, j'ai parlé d'RC Something. Allez voir sur YouTube, il a fait des ralentis d'une beauté. Tu vois les déformations des voitures qui atterrissent après la grande rampe, etc. Il a fait des super beaux ralentis, RC Something. Franchement, génial. Allez voir, franchement, allez voir. Et puis voilà, je pense que j'ai certainement oublié plein de trucs que j'avais dit avant. J'aime pas refaire une vidéo. J'ai horreur de ça parce que je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai dit peut-être en double et il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Désolé pour ceux que j'ai pas nommés. Mais je vous aime tous. Franchement, tous ceux qui ont été là-bas, c'était d'une gentillesse. Mais d'une gentillesse. Enfin bref, vous l'avez compris. On a passé un week-end de merde. T'imagines bien. C'était trop top. Vivement l'année prochaine. Hein, bon allez, sur ce, je vous laisse. Tiens, je vais essayer de me choper une photo comme ça, là. Ah merde, j'ai oublié ma sacoche. Ouais, laisse tomber. Autre chose. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.